Aux saveurs retrouvées, bonjour. Eh bien aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des ganaches. Je reçois régulièrement des messages d'encouragement, merci à vous, mais des messages aussi, des appels au secours en disant bah voilà, moi j'arrive pas, mes garnitures, mes ganaches sont trop liquides ou trop compactes ou elles tiennent pas. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo courte mais concise sur les différentes ganaches à réaliser. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo sur la réalisation des ganaches. Là je ne vais pas réaliser des ganaches devant vous, je veux juste vous apporter quelques petites précisions. La plupart du temps quand vous ratez vos ganaches, c'est parce que je pense que vous ne prenez pas en considération le taux de cacao qu'il y a dans le chocolat. Voilà, et ça c'est super important pour pouvoir doser les quantités de crème, de beurre qu'il faut rajouter. Voilà, je voulais juste vous apporter une petite précision. Il faut savoir que moi je travaille à peu près maintenant plus de 25 parfums, 25 chocolats différents. Du pur origine, des pures plantations, enfin bref. Donc à peu près 25 chocolats différents. Et ils ont tous une recette bien spécifique. Faut savoir que quand je reçois mes chocolats, j'ai pas la recette qui est fournie. Ça serait trop facile. Donc je fais moi-même mes essais et en fonction du chocolat, et ben voilà, je rajuste. Donc voilà, c'était juste une petite précision. Il faut savoir qu'un chocolat basique, quand je dis chocolat basique, c'est à peu près le chocolat 55%, ce qu'on utilise pour les enfants ou les gens qui aiment bien le chocolat, mais sans plus. Voilà, donc pour un chocolat basique 55%, sur une base de 500 g de chocolat, vous mettez 400 g de crème liquide entière, 40 g de sucre et 100 g de beurre. Donc voilà, juste une petite précision par rapport à ça, c'est important de savoir la concentration de cacao qu'il y a dans le chocolat. Donc voilà, là je vous ai donné une recette pour un chocolat basique 55%. Maintenant, vous allez travailler différemment si vous avez un chocolat beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant en cacao. Si vous travaillez par exemple un chocolat à 70-80%, à ce moment-là, vous réduisez la quantité de chocolat que vous avez. Sur les mêmes bases, donc sur 400 g de crème, 40 g de sucre et 100 g de beurre, à ce moment-là, au lieu de mettre 500 g de chocolat, vous réduisez, vous mettez 440 g de chocolat. Tout à l'heure, j'ai fait une petite précision par rapport au sucre. Ça reste facultatif. C'est juste une question de goût. Bien évidemment, les puristes, les gens qui aiment vraiment le chocolat, ils aiment bien le chocolat amer. Donc, vous pouvez éventuellement ne pas mettre de sucre, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est pour ça. Autre chose, le chocolat blanc, donc il n'y a pas de beurre et il n'y a pas de sucre. C'est pas nécessaire, c'est déjà suffisamment gras et le sucre c'est suffisamment sucré. Donc c'est juste en fin de compte du chocolat blanc et de la crème liquide entière. Pour à peu près 500 g de chocolat, j'utilise 250 g de crème. Après ça peut varier un petit peu, ça dépend aussi pareil du pourcentage de cacao. Voilà. Quoi d'autre? Le chocolat au lait. Alors pour un chocolat au lait à peu près 44% cacao, j'utilise à peu près 525 g de chocolat, 270 g de crème, 75 g de sucre et 90 g de beurre. Voilà, et toujours le même procédé, c'est-à-dire que je ne vais pas vous le montrer puisqu'on l'a déjà vu dans différentes vidéos. Donc dans une casserole, vous mettez de la crème à bouillir avec du sucre si besoin. Vous préparez donc dans un petit saladier votre chocolat. Vous coupez en parcelles le beurre à température, donc en petites parcelles de façon à ce que ça soit plus facile à le faire fondre dans le chocolat. Donc une fois que votre crème est suffisamment bouillie, vous l'incorporez dans votre chocolat, vous mélangez bien et une fois que le chocolat est bien fondu, vous incorporez votre beurre, vous mélangez bien et voilà, c'est fait, la ganache est faite. Donc voilà, par contre vous la laissez un petit peu reposer à température ambiante, surtout ne la mettez pas directement au réfrigérateur. Ça va surtout pas faire. Vous attendez un petit peu qu'elle refroidisse, vous la filmez et après vous pouvez la mettre au frais. Idéalement c'est de la préparer, parce que ça aussi on pose souvent la question, à quel moment la préparer. Moi je serais tentée de dire idéalement vous la préparez le soir pour le lendemain.
tout simplement. Ça vous évite de faire et les coques de macarons et la ganache. Parce que ça, finalement, vous en avez à peu près pour 3 heures, 3 heures et demie. Donc si vous pouvez réserver ce temps pour la ganache la veille, ça serait très bien. Voilà, bah, écoutez, j'espère avoir répondu à vos interrogations. Voilà, juste hyper important, faites votre test, faites vos tests, notez surtout, mais je vous ai donné les grandes lignes: chocolat au lait, 44%, chocolat blanc, donc c'est simple, chocolat et crème, chocolat 55%, le basique, on retrouve à peu près partout, et qui plaît beaucoup aux enfants, et après, plus vous montez dans le pourcentage de cacao, et plus vous réduisez la quantité de chocolat par rapport à la quantité de crème, de beurre et de sucre. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas, j'espère que cette vidéo vous a servi. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et puis je vous dis à bientôt.